Bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment créer une équipe dans Teams. Alors, quand on est dans Teams, on clique sur Équipe et à droite, on a le bouton Se joindre ou Créer une équipe. Alors, on va utiliser le bouton Créer une équipe. Selon les besoins que vous avez, on va choisir un modèle d'équipe ou un autre. Je vous dirais que le modèle autre remplit la plupart des besoins d'équipe. Je vous exprime quelles sont les différences entre les différentes équipes. Donc, pour une classe, c'est évident que c'est l'enseignant avec ses étudiants. Il y a un module devoir, il y a un bloc-notes de classe, tout est adapté pour la classe. La communauté de formation professionnelle pourrait servir à une communauté de pratique, par exemple. La nuance, c'est qu'il y a un bloc-notes OneNote avec une structure préétablie, mais on peut tout aussi bien en personnaliser une avec le modèle autre. Le bloc-notes du personnel est intéressant pour un gestionnaire qui gère une équipe de travail. Donc, ça permet d'avoir un bloc-notes du personnel avec un espace privé entre le propriétaire et les membres de l'équipe. Donc, c'est plus facile de garder des traces des rencontres de suivi, par exemple, que la direction a avec chacun des membres de l'équipe. Donc, ça peut être très pratique pour ça. Sinon, le modèle autre fait grandement l'affaire pour tous nos besoins. On peut personnaliser à notre goût. Donc, les différences qu'il y a, c'est la présence d'un bloc-notes OneNote. Pour le reste, tout est pareil, à part pour la classe qui a un module devoir. Donc, je vais partir avec Hôte. Il faut donner un nom à notre équipe. Donc, il faut que le nom soit représentatif. Il faut savoir aussi qu'il doit être unique car ça crée une adresse de courriel dans le bottin de l'organisation. Donc, on doit avoir un nom qui va être unique et significatif pour les besoins. Donc, exemple, je donne un nom à mon équipe. Je peux donner une description si je veux. Je vais laisser ça à privé parce que je veux seulement les membres de mon équipe qui puissent y être et la voir. Et je vais utiliser le bouton suivant sans prendre de modèle préexistant, mais sachez qu'on aurait pu utiliser le modèle de structure d'une autre équipe pour créer notre équipe. Donc, la création de l'équipe se fait bien. On peut ajouter des membres tout de suite. On va le faire dans une autre étape, mais sachez que si vous voulez ajouter le nom d'une personne, on peut facilement la trouver à l'aide de son adresse courriel, de son nom de famille, virgule, prénom qu'on commence à écrire, et le système va trier les gens qui correspondent à ces caractéristiques-là pour les trouver facilement. Donc, notre équipe est créée. Dans une équipe Teams, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve dans la section la plus à gauche le logo de l'équipe, le nom et la liste des canaux. Par défaut, il n'y a que le canal général, mais tantôt, on va vous montrer comment créer d'autres canaux. Donc, on va avoir d'autres espaces différents de général qui vont peut-être nous être utiles pour gérer différents dossiers de notre projet d'équipe. Alors, dans un canal, donc ici dans le canal général, on a toujours l'espace publication. Donc, l'espace publication permet de créer des échanges, un peu comme un clavardage. Permet de partager des hyperliens vers des sites web, des vidéos YouTube, poser des questions, créer des interactions, répondre. On peut donner notre appréciation des commentaires des autres. Donc, c'est un lieu pour animer l'équipe, un lieu où on a vraiment là, plusieurs possibilités. Ici, c'est à nous de choisir comment on veut l'utiliser. Et même que quand on est en équipe, on peut créer une réunion. Donc, une réunion, c'est une rencontre virtuelle que l'on lance et où tout le monde pourra se rejoindre. On a aussi l'onglet Fichier. Donc, l'espace Fichier, c'est un dépôt de documents que l'on peut créer. On peut téléverser directement à partir de notre ordinateur. On peut en ajouter des nouveaux aussi. Donc, créer un dossier et créer notre structure de A à Z. Donc, on peut ajouter des documents Word, Excel, PowerPoint et bloc-notes et ainsi de suite. Donc, c'est un espace qu'on peut utiliser de toutes sortes. Donc, ça peut devenir un espace de partage en commun. L'avantage ici, si on crée, exemple, un nouveau document Word, c'est que tout document qui est créé dans un team est partagé systématiquement avec tout le monde. Donc, ici, tous les membres de l'équipe peuvent écrire et participer dans le même document. Ça peut être très, très, très pratique pour
des ordres du jour, des tempêtes d'idées, euh, des collaborations, des travaux d'équipe. Il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire avec ça. Ça s'enregistre toujours en temps réel. On a les outils de base de Word. C'est Word en ligne, donc on n'a pas la version complète de notre Word. Mais si on voulait, on pourrait ouvrir à l'aide des trois picots ici, dans l'application de bureau et continuer le travail dans Word. Donc, et sans télécharger une copie. Donc, c'est toutes des fonctionnalités qu'on peut utiliser. Moi, je vous suggère de mettre des marges étroites. On a plus d'espace pour travailler, ça va bien. Donc, vous voyez, on a l'insertion d'images en ligne, on peut rajouter des hyperliens. On a l'ensemble des fonctionnalités qu'on a besoin pour faire du traitement de texte de base. Donc, ça, c'est très pratique parce que systématiquement, tout le monde peut participer au document. On peut même activer la conversation, chat, si on veut, là, en même temps qu'on travaille. On peut aussi afficher des commentaires pour que les gens puissent donner leurs commentaires dans l'utilisation du document. Donc, je vais le fermer. Mon document apparaît là, ici. Donc, voilà la base de comment créer notre équipe. Si je veux aller à une étape de plus, ce que je peux faire, c'est d'ajouter des canaux. Donc, quand on clique sur les picots ici, on a tout un menu. Donc, on peut ajouter un canal. Donc, le canal ici, je pourrais l'appeler le projet 1, ou tiens, 21, parce que j'ai accroché la touche 21. Donc, tout ce qui a rapport au projet 21, on peut venir ici, créer des dossiers de documents qui ont rapport à ça. Les échanges pourraient tourner autour de ce projet-là. Le canal général pourrait être utilisé pour ce qui concerne l'ensemble de l'équipe et les canaux pour des trucs beaucoup plus spécifiques. Donc, exemple, l'équipe responsable du service à la clientèle pourrait avoir leur espace ici. Donc, vous voyez que ça peut être utilisé de bien des façons. Une autre façon de personnaliser l'espace, c'est d'utiliser les onglets en haut. On peut ajouter des onglets. En cliquant sur le plus, vous allez voir, il y a une liste assez grande d'éléments qu'on peut ajouter. Je pourrais épingler un document Word, par exemple. Je pourrais ajouter une vidéo YouTube qui serait directement intégrée dans la page. Même chose avec une page web. Je pourrais intégrer une page web ici. Un PDF que j'aurais dans mes documents. Donc, ça se fait quand même assez bien. Je donne un exemple avec le document Word. Ici, je vais appeler ça, exemple, ordre du jour. Je vais effacer ça ici. Pour éviter que les gens aient à fouiller dans la liste des documents, je leur dis, allez dans le canal général, cliquez l'onglet ODJ et vous allez avoir l'ordre du jour directement là. Donc, beaucoup plus rapide que d'avoir à cliquer sur Fichier et d'aller dans la liste des fichiers, trouver le bon document. Donc, c'est une façon facile et rapide de partager qu'on peut effacer, renommer, changer le document au fur et à mesure qu'on a des besoins. Donc, ça peut être très, très, très pratique. Donc, voilà pour la personnalisation de base physique de notre équipe. Maintenant, on va aller voir dans les options qu'on trouve avec les trois petits picots ici. Donc, on a géré l'équipe que je vais vous montrer à l'instant, qui va nous permettre d'ajouter des membres, mais on pourrait le faire directement là. Bien sûr, on peut quitter l'équipe, mais habituellement, on est là pour travailler en équipe. Modifier permet de modifier le nom de l'équipe. Donc, les balises, c'est quelque chose de nouveau qu'on verra plus tard. Alors, je vais vous montrer gérer l'équipe parce que c'est le bouton qui nous permet de gérer l'ensemble des options. Donc, ici, dans les membres, on voit qu'il n'y en a pas. Donc, je pourrais rechercher des membres. Non, ce n'est pas ici que je veux faire. Donc, si je veux ajouter un membre, je vais cliquer sur Ajouter un membre. Et là, on va commencer à taper le nom de la personne. On fait Ajouter. On peut choisir membre ou propriétaire et on fait Fermer. Sachez que la personne que vous allez ajouter va recevoir un courriel qui dit que vous avez ajouté cette personne-là dans l'équipe. Donc, si elle clique sur le nom de l'équipe dans le courriel, elle arrivera directement dans Teams sur la bonne équipe.
Donc, peut-être attendre que l'équipe soit bien mise en place avant de faire ça. C'est pour ça que je préfère vous montrer ça par après, parce que les gens, quand ils arrivent, des fois, si tout n'est pas complété, ça peut être un peu déstabilisant. Donc, on ajoute les gens qu'on a besoin. Les propriétaires, c'est les gens qui vont être gestionnaires de l'équipe. Ils peuvent ajouter les gens, peuvent gérer les droits, peuvent vraiment gérer l'ensemble de l'équipe, tandis que les membres ont des droits un peu plus restreints. Alors, voici pour les membres. Les demandes en attente, c'est si quelqu'un trouve l'équipe et demande à faire partie, on pourrait les gérer ici. On peut gérer nos canaux ici. Donc, je pourrais en ajouter là. Dans les paramètres, ici, il y a quand même plusieurs éléments qu'on peut gérer, entre autres l'autorisation des membres. Est-ce que je veux que les membres puissent ajouter des canaux ou en enlever? Donc, idéalement, surtout supprimer, on ne veut pas que ça arrive. Même chose avec des applications. Est-ce qu'ils peuvent téléverser des applications personnalisées? Bon, je ne crois pas que ce soit quelque chose d'assez courant pour qu'on puisse l'empêcher, mais on pourrait toujours l'empêcher. Les onglets, même chose, on ne veut pas. Même chose avec les connecteurs. Donc, les membres pourraient supprimer leur message. Je pense que c'est correct. Même chose pour les modifier. Donc, vous voyez que c'est une bonne affaire d'aller voir dans les paramètres les autorisations des membres pour leur permettre de gérer ça. C'est que si on leur accorde ces droits-là, ils vont pouvoir modifier l'apparence de l'équipe, entre autres créer des canaux. Donc ça ici, c'est moins intéressant. Ensuite, si on descend un peu plus bas, on pourrait avoir des invités qui ne sont pas des membres de l'organisation. Si jamais il y en a, on pourrait gérer les droits ici. Est-ce qu'on autorise les mentions, donc nommer quelqu'un en particulier? Je ne crois pas que ça vaut la peine d'enlever des droits ici. Pour accorder l'accès à notre team, on peut ajouter les membres un par un, mais si on a une équipe qui va être d'ordre beaucoup plus large, donc inviter plein de personnes, ben, on pourrait générer un code et les gens vont utiliser le code dans l'espace se joindre à l'aide d'un code. Et automatiquement, ils vont entrer dans l'équipe. Donc, ça peut vraiment être pratique pour faciliter là, l'ajout de personnes là, à grande échelle. Il existe des outils amusants comme les GIFs et ainsi de suite, donc on peut ajouter ces éléments-là. Et les balises, eh bien là, il faudrait voir à quoi ça sert. C'est quelque chose de nouveau. On fera une capsule là-dessus éventuellement. On a l'analyse de l'activité de notre équipe si on veut et les applications qui sont connectées. Donc, on pourrait connecter YouTube, par exemple. Ça peut être intéressant de l'ajouter. Donc, vous voyez qu'avec les trois picots, il y a un menu qui est caché. Gérer l'équipe permet de gérer les membres, les paramètres, important d'aller voir ça. Ça fait le tour, là, je crois, de plusieurs des fonctions là, de l'équipe. Donc, on va retrouver les mêmes menus avec les trois picots qui sont ici. Donc, voilà pour la gestion de l'équipe. Ajout de canaux, ajout des membres, personnalisation des canaux à l'aide des onglets. Ça fait l'ensemble des besoins qu'on peut avoir pour gérer notre équipe. Et comme je disais dans une autre capsule, si votre équipe est très, très, très utile, vous pouvez la placer la première dans la liste en la déplaçant comme ça ici. Voilà.